Il y a des endroits sur la planète où on consomme beaucoup de viande, et puis d'autres où on en consomme très peu. Est-ce qu'il y a des endroits en fait où c'est même pas la limitation qui se poserait, ce serait peut-être plutôt l'accès à la viande qui apporte des éléments nutritionnels intéressants. Peut-être juste pour vous donner une idée, en France aujourd'hui, on consomme en moyenne par Français à peu près 85 kilos de viande équivalent carcasse. Alors c'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on compte. L'équivalent carcasse, en fait, c'est la quantité de viande mais prise sur l'animal avec son squelette, quoi. Quand vous voyez par exemple des fois dans les boucheries des animaux entiers, voilà, c'est ça. Donc à peu près 85 kilos. Donc faut s'imaginer, c'est quand même important. Et on fait partie des pays qui consomment énormément d'aliments d'origine animale en général, de viande en particulier. Aux États-Unis, on est sans doute, il me semble qu'on est autour de 110 kilos, peut-être un peu moins. Mais voilà. Donc en France, on consomme beaucoup de viande et puis on consomme aussi beaucoup de produits laitiers, on consomme aussi beaucoup d'œufs et puis on consomme aussi beaucoup de produits laitiers, œufs, et voilà, j'ai fait le tour. Donc on est très haut, mais il y a une tendance à la baisse depuis une trentaine d'années. Ça perd à peu près 1% par an. Donc déjà, c'est beaucoup ce qu'on mange. Et on parle souvent de la viande comme étant l'aliment qui fournit les protéines. Alors bien sûr, ça apporte pas que ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que à peu près 70% des protéines qu'on consomme, donc les protéines, c'est les briques qui vont constituer notre corps, qui se distinguent des glucides qui vont être plutôt le carburant. Même si bon, c'est plus compliqué que ça en réalité, mais voilà, pour avoir une idée, c'est à peu près ça. Donc la viande, on réduit ça souvent aux protéines, et c'est intéressant parce que c'est un outil de mesure, et on sait qu'aujourd'hui, à peu près 60-70% dans les pays très industrialisés, comme en Europe ou aux États-Unis, 60-70%, voire 80% des protéines viennent d'aliments d'origine animale. Alors qu'il y a des rapports d'études qui nous disent que, en fait, pour avoir une alimentation qui serait durable sur le plan environnemental, et qui resterait bonne pour la santé, il faudrait que ce soit plutôt une trentaine de pourcents, en gros, moins de 50% des protéines qui viennent d'aliments d'origine animale. Parce que la viande, ça a un fort impact sur l'environnement, notamment sur le climat. C'est à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre, toute activité confondue, donc c'est important. Moi, je ne suis pas nutritionniste, je suis sociologue, mais je sais un peu ce que racontent les nutritionnistes. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, on peut avoir les régimes végétariens peuvent couvrir sans problème l'ensemble des besoins nutritionnels. Végétariens, pas végétaliens. Donc ça veut dire certains aliments d'origine animale, comme l'œuf, les laitages, peuvent être... doivent être consommés pour certains apports, notamment il y a la vitamine B12, il y a certains nutriments qui sont présents uniquement, ou en tout cas en quantité bien moindre dans les aliments végétaux. Donc il faut prendre des aliments d'origine animale. Végétalien, c'est-à-dire que des végétaux, c'est très compliqué. Donc la viande, c'est problèmes environnementaux. Je disais gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. Il y a pollution, vous avez entendu parler des algues vertes, etc. Voilà. Consommer beaucoup de viande, c'est pas terrible pour la santé non plus. C'est riche en graisse saturée, donc c'est pas terrible pour les maladies cardiovasculaires. On donne beaucoup d'antibiotiques aux animaux d'élevage, et en fait, on sait maintenant que les bactéries ou les différents microbes qui vont devenir résistants dans les animaux d'élevage, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'antibiotiques, en fait, nous, on les récupère après dans nos corps. Et l'antibiorésistance, c'est-à-dire des bactéries ou des microbes qui vont résister au traitement dont on dispose, en fait, elle se joue dans toute la chaîne alimentaire, y compris dans la production de viande.
Donc voilà, problème de santé au niveau nutritionnel. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, la consommation de viande, on a intérêt pour toutes ces raisons à la diminuer dans un pays comme la France. Et on peut le faire surtout, sans problème pour la santé. Donc pourquoi pas commencer par le faire à la cantine, où là en plus on a les citoyens de demain qui mangent tous les jours, qui prennent conscience que peut-être en fait, la viande, elle n'a pas besoin d'être au centre du repas. En France, on a des repas et une gastronomie qui est centrée autour de la viande. Regardez les cartes des restaurants traditionnels. Souvent, vous avez émincé de bœuf, vous ne savez même pas avec quoi c'est accompagné en fait. Ou rôti de quelque chose. Même dans l'appellation, on ne vous parle que de la viande. Et il y a des chefs comme Thierry Marx qui disent il ne faudrait pas faire bœuf-carotte, il faudrait plutôt des carottes avec un peu de bœuf, quoi. Inverser en fait l'importance.